Tous ensemble, mesdames et messieurs, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-Khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-Hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Est-ce que vous pouvez vous applaudir très très fort, s'il vous plaît? Vous êtes formidables tous, autant que vous êtes formidables parce que vous êtes là depuis 20h, 19h pour certains, dans le cadre de la commémoration de la naissance du liminaire de monde. Je voudrais remercier Nekiema Moussa Sherif et Cheikh Akhir Zaman Al-Malakouti, nos confrères de Radio Al-Faïda qui vous ont tenu en haleine jusqu'à 0h. Mesdames et messieurs, distingués invités, la louange, la gloire et l'honneur soient rendus au sempiternel divin, le détenteur du bâton de cette sublime religion, celui qui, des ténèbres de l'obscurantisme, nous a sortis pour nous conduire à la lumière de la véritable religion, c'est Sayyidina Muhammad. Et tout naturellement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que les prières soient répandues également sur le sceau de la sainteté, Cheikh Ahmed Tijani. Et nous n'oublions pas, nous n'oublierons certainement pas de répandre la bénédiction, l'abondance des grâces et du salut de notre Seigneur sur celui-là même qui est le détenteur de la faïda. J'ai nommé Maulana Cheikh Ibrahima. Apparemment, on n'est pas trop concentré ce soir. Apparemment, on n'est pas concentré ce soir. Est-ce qu'on se suit, mesdames et messieurs? Que la prière soit répandue sur le Sahib al-Faïda, le détenteur de la Faïda. J'ai nommé Maulana Cheikh Ibrahima. Maulana Ibrahima. Sahib al-Faïda Ibrahima. Cheikh Ibrahima. Je voudrais vous adresser la salutation qui décolle avec la paix en transitant, car la miséricorde pour atterrir à la bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi min sharri al-'aynir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم صل وسلم على النبي العليم صلاة تعلمنا بها يا عليم كل شيء، علم الأولين والآخرين، علمك المخلود المسؤول المخزون، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Ame foli kandi na baga bela jenema ka foli islamia ka foli ye ka foli aljineto ka foli ye foli kan bela soherema foli kan minna fola bela jeneba ta sorala teba ta sorala musoba ta sorala dimseni ba ta sorala wa foli min wakati tala foli min ni ka ke drombe bela jenime se kan lemene chogo ni mankele sorala aljineto ka foli min medam ne ni kishiye ka jemana keni hine ka soroka labani baraka ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. لم يجوي رفيع أمرك فوق أو بيوم كيرا كانوا يبينا كنا ينولا كذاك أو بينا ينولا في الكيل يقصو كيرا محمد صلى الله عليه. الحمد لله كلا كنا نبنيه وكلا كانوا بقوا بسكين كنا نقولنا أن الله سبحانه وتعالى داري في مفرد لنا يامي كنا بنيه رقصوا أنا كابتن جلنا اليوم أما لا داري فنا أو نتوفي من موصر أنا كلو كيف وتعتصر أما لا داري أنا فوري في أنا دمني بسم الله يا ربي أنا كمولي الحمد لله رب العالمين. حسن رابو. Oui. Merci beaucoup Khadija. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Elle est formidable Khadija.
Elle est animatrice sur les ondes de Radio Al-Faïda, une superbe voix que nous prenons beaucoup de plaisir en tout cas à écouter. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à la délégation qui accompagne son éminence, Imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Nous allons tout naturellement revenir sur la liste des officiels ici présents tout au long de cette nuit dédiée au prophète de la miséricorde de Mohammed. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir solennellement cette soirée et nous allons l'ouvrir avec une manière spéciale, une manière qui est commune à la Faïda Tidjaniya, une manière qui est commune à la Zawiya de Cheikh Chérif Abdelaziz, à Nasrul Ilm et singulièrement à Nasrul Ilm Côte d'Ivoire. C'est des éloges tout naturellement sur la plus simple des créatures. C'est pour cela que je vais inviter l'une des plus belles voix de la Faïda, en l'occurrence Cheikh Cissé Soliman, pour ouvrir donc cette nuit dédiée au prophète Mohammed. Cheikh Cissé Soliman qui va donc ouvrir cette sublime soirée. Vous le savez, mesdames et messieurs, ce chant liturgique, il a été écrit et récité par Maulana Cheikh Ibrahim. Il disait d'ailleurs que Mohammed est sa dot et son antidote contre les ennemis. Je vous prie de savourer, et ce n'est que le début du commencement, si ça existe bien sûr. Applaudissez-moi. Encore. Encore. Si c'est. Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est le mawloud c'est le mawloud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh Alawi, c'est ça, non? Alhamdulillah. Maintenant, je veux entendre la voix de tout le monde. C'est OK? Je veux entendre la voix de tout le monde. Maman, je veux entendre la voix de tout le monde. Hein? Mes frères, je veux entendre la voix de tout le monde. C'est possible? Bon, on y va. Sariman waslal ghawani واعتدل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان واسلو مختوم الدنان نصر العلم نصر العلم نصر العلم. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il s'agit de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, toi tu es en retard. Alors donc, si c'est ça, l'imam va glorifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tel que nous voulons que vous répondez, ce n'est pas comme ça que nous vous recevons. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? On ne vous attend pas. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Alors donc, si c'est commence. Sarimani waslal ghawani wa'tazil zikral aghani warmi bil بيض الهسان واصل مختوم الدنان صارما وصل الغواني واعتدل ذكر الغواني وارم بالبيض الهسان واصل مختوم الدنان والملاهي والملاهي
الأغاني من كيران أو مباني كل ذي ويك سراب وبغر عن المعاني صارما وأصل الهواني واعتدل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان عينها إن حق حق تاليا سبع المثاني بصفات الذات حقا رتبة ليست لثاني صارما وأصل الهواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض الهسان Docteur Malaloni de Thierry de ne pas l'oublier. Oui, oui, c'est d'accord. عينها إن حق حق تاليا سبع المثاني بصفات الذات حقا رتبة ليست لساني صار واعتدل نعم وارمي بالبيض الهسان وله عمر طويل قبل تقدير الزمان إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان صارما وأتى الأواني واعتدل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان وسمعت مدناني وله عمر طويل قبل تقدير الزمان إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان صارما وأتى الأواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان وسمعت مدناني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وديناني وهو أنسي وهو كنزي وديني وأماني صارما وأصل الأواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان وسمعت مدناني لا ترى ذكرى سواه في فؤادي أو لساني إن أرى ذكرى سواه غير لهو ومجاني صارما نعم وأصل الأواني واعتزل ذكر الأغاني وارمي بالبيض اللسان وسمعت
Sari
صارموا وأسلموا حتى قضيت ونبدأ معهم تكبير سيسي سيسي Sise, سيسي Sise. ما شاء الله Sise Sise Fofana كمان أنا ما يكون سيسي وين الكيان برز حضرات طه قبل تكوين المكان صارما Oui, Mohamed est mon manger et ma boisson, ma foi et mon affection, mon trésor, mon confident, ma sûreté et ma sécurité. Oui, il est mon compagnon et mon chemin, mes dons de générosité et mon contentement. Oui, Mohamed est les 4 points cardinaux de ma demeure, mes palais. Il est le bienfait choyé. Je n'ai autre si ce n'est le suivi. Et c'est pour cela qu'est parfait mon amour en lui. Tu ne verras jamais le souvenir d'un autre provenant de mon cœur, ni de ma langue. Et si tu crois entendre cela, ce n'est que des amusements ou de la folie. Mes louanges destinées à un autre que Muhammad ne seraient que des illusions des djinns qui sont très loin de m'atteindre. Je serai toute ma longue vie un homme reconnu d'honnêteté et digne de confiance. Mon cœur ne cesse de l'aimer dans un perpétuel renouvellement. Ce bien-aimé m'a guéri et m'a fortifié de tout ce qui m'a été lancé. Il est mon bien-aimé, mon aide dans la proximité comme dans l'éloignement. Il est ma dot et mon antidote contre les ennemis. Lui qui m'a plaidé et m'a guéri. Cheikh Ibrahima Soriman, merci beaucoup. Merci infiniment à Cheikh Cissé Soriman pour cette prestation de qualité. Khadija, n'est-ce pas que c'était une prestation de qualité? Masha'Allah wa tabaraka rahmatullah. Olami folikan kare kadi Ustaz Abdullah Soriman Afrika dongili mina ajela bela jenini min ba korome min ta korome me amba dona ka fo kuma be fola kono kuma min nan kumba korolo anga disonja kule bunya ka temeni bela jenika ni dongili ye Sheikh Ibrahim Niass Al-Khawlaqi ali re dongili min fe poésie min yere tre ko bla magna min na Sénégal keni ka ke ka bo Sénégal aka kira ka mo koso ataka to ayeka sida min sebe o de beniye ni anga Sheikh Abdullah Cissé aboni fleka milda ankula inshallah Hassan Drago En tout cas il n'a qu'à venir. Oui, Khadija, c'est tout juste ce que tu viens donc de dire. Lorsqu'il avait été donc rejeté, il a écrit ce poème, réécrivant, retransmettant tout son amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voudrions, avant de continuer donc le programme, saluer la présence remarquable et remarquée d'illustres personnalités qui ont donc effectué le déplacement depuis des contrées lointaines, depuis d'autres pays, pour venir donc soutenir son éminence Imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz et Nasruddin Côte d'Ivoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'à notre triomphe d'opération, nous puissions saluer Cheikh Aboubakar Tibati, qui est venu du Cameroun, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît, il est venu de très loin. Cheikh Aboubakar Tibati du Cameroun, merci infiniment d'être avec nous. Je n'oublie pas de saluer également la présence remarquable de Cheikh Keïta, venu donc de la France. Merci de le saluer. Également, nous avons avec nous Cheikh Barham Ndiaye, qui lui est venu tout droit du Sénégal. Nous n'oublions pas la forte délégation comorienne. Vous le savez, mesdames et messieurs, les îles Comores font partie des pays les plus reculés d'Afrique, mais simplement pour l'amour qu'ils ont pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont effectué un déplacement avec un ordre Jamil. Ils sont venus une dizaine de personnes des îles Comores pour participer à cette soirée. Déjà, ils étaient à Abidjan, ensuite au Sénégal, et revenir donc à Abidjan pour le Maoulid de ce soir. Je n'oublie pas de saluer Imam Mohamed Hadi du Nigeria. Est-ce qu'on peut lever sur notre très fort, s'il vous plaît?
Et donc tout le long de cette soirée, nous aurons le temps, n'est-ce pas Khadija, de saluer toutes ces personnalités qui sont avec nous. Merci de revenir là-dessus. Alhamdulillahi rabbil alamin ola o yere ni be fogo fanina abela jeninte yanko ye nango ya ame kumana abijanika do bola dugu koka kasikana ni shuban na nyana mayani onje choya mina adola Sheikh Abubakar Tibate ale bola Cameroon ali Sheikh Brahama Ndiaye ali fana bola Senegal yala sakana seka bishun na nyana mayani onje choya mina Sheikhuna Keita ali fana bola fo France kasikana onga kofitini ke ambola ko bay choya mina Sheikh Soban Jamil ali fana bola kume akelente uchama de nana ɲɔgɔn fɛ kadaka u nana kabini mawudo wagati la u tagala dɔ kɛ Senegal wa u nana u bɛna tɔ kuncɛ yan yɔrɔ la ni ala ka jɛn ye u ta bɛ ye fana tuguni ye Sheikh Ibrahim Mohamed Hadi ale bɔla Nigeria fana kana yalasa ka se kana kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana bonyamasegin kɛ kira ye est-ce que aw bɛ se ka a takbir a bɛ se ka fɔ u ɲɛna k'u danse wa bela jeni ko danse u tare ko on nambeku olambi kla ko ke fuli kanye ko di Sheikh Abubakar Tibate ale le ko kanga bamona kanka daye kateme ko ka la dege anga bamona kana yana bitaga ola aya ere kalfa Sheikh Haji la yanorola woni funa bi kla ka Sheikh akalfa Sheikh yara no de Sheikh Sharif Umar bin Abdul Aziz Sheikh akri zaman no bela jeni be kaseka kala bamona kan cheni na chogo yamina na sela Cameroon bado ka bola dugu do ko bamona kan me fo dugu mi kono est-ce qu'on va bamana kan kadaya na kadaya aya takbir mina kuna takbir. Voilà, merci beaucoup Khadija. Mesdames et messieurs, nous allons progresser donc dans le fil conducteur. Vous le savez, tout le long de cette nuit, ce ne seront que des conférences pour saluer l'œuvre de construction d'une Oumma unifiée, pour saluer l'œuvre d'unification de la communauté, pour saluer la personne, l'être de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu déjà pas mal de conférences, vous le savez, et celui qui va venir maintenant est un éminent donc conférencier qui n'est plus à présenter dans le milieu musulman ici en Côte d'Ivoire. Il est également guide spirituel, il est formateur de jeunes conférenciers. Il est également le président des encadreurs des jeunes AUMCistes à la tête de la Confédération fédérale du Conseil fédéral de Tijanis en Côte d'Ivoire, pardonnez-moi. Il est également une autorité ici à Koumassi. Je voudrais en tout cas que nous puissions recevoir pour sa communication cher Konaté Mohamed Al-Ghazali. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît? Je le disais, Cheikh Konaté Mohamed Al-Ghazali, en tout cas, fait partie de ces prédicateurs qui essaient tant bien que mal, malgré les difficultés, malgré les embûches, d'enseigner l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la nouvelle génération, en tout cas de transmettre la tariqa Tijaniya dans les règles de l'art. Aussi un important soutien de notre guide, notre maître, son éminence imam Cheikh Sharif Umar Abdel Aziz. Il aura seulement 30 minutes, et 30 minutes c'est beaucoup, hein, absolument. Il aura 30 minutes qui sont largement suffisantes, et je le sais très éloquent, je le sais également très précis. Il restera dans le temps, et il va donc nous distiller un enseignement remarquable sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Akirouzaman, merci de vérifier sur le micro, il est ouvert. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. An sela wagati min na sisan an y'a fɔ ko wazikɛlaw caman bɛ an bolo yan yɔrɔ la. O la an bɛna sira di sisan an ka Sheikh ba ma, an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ cɛ Sheikh Mohamed Konaté Al-Ghazali, cɛ min yɛrɛ ka ne kalan micro minɛ na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lamɛn. Ale bɛna an bila sira sisan, a bɛna kumaw fɔ an kun tɛ fɛn min kalama, ka d'a kan ni hadamaden don bɛɛ de bɛ kalanso ye hadamaden ma, wajilu bɛ kɛ wajilu tɛ ban, kumaw bɛ fɔ kuma tɛ ban. Ni bela jeni ka se ka aw hakilina jigin, i n'a fɔ kuranna k'a fɔ an ɲɛna cogoya min na, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ustaz Mohamed Al-Ghazali, an bɛna sira d'ale ma, falyatafaddal mashkoura. Alors, Cheikh Al-Ghazali, un petit détail, moi j'ai dit que 30 minutes pour la conférence, mais le comité d'organisation me fait savoir que 30 minutes c'est trop pour vous. Qu'en 20 minutes, en 20 minutes, vous allez nous émerveiller. 20 minutes, mesdames et messieurs, 20 minutes.
Pour le cher relateur Mohamed Al-Ghazali, je vous prie d'apprécier. C'est parti. أمر على الديار ديار ليلى أقبل الزجدار وزجدار وما حب الديار شغفنا الكلباء ولكن حب من سكن الديار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام Ghazali, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على عين رحمة الربانية سر ربوبية الحجاب الأعظم عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسكم نور متلسم وذات متمتم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلينا حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ إبراهيم صر في هذه المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بزفر إفادة الملك انظري واخزنا فاحضري إفادة في المحضر تأتي لنا بزفر آمين يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Avec beaucoup de joie, je suis en face de vous. Mais nous allons panacher entre la langue de Molière et la langue de mon grand-père, Soundjata Keita. Voilà, donc avec le temps, c'était 45 minutes, c'est devenu 30 minutes, on me donne 20 minutes. En bas, il y a même 5 minutes, c'est suffisant pour des personnes comme vous. Allah. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler de la réalité mohammedienne. Et avant de parler de la réalité mohammedienne, il faut que ceux qui écoutent se réalisent d'abord dans la réalité de la divinité pour sortir en état réel, pour comprendre la réalité. Donc on ne peut rester en dehors de la réalité pour comprendre la réalité parce qu'il y a une très grande différence entre la vérité et la réalité. Car toute réalité est une vérité, mais pas toutes les vérités qui sont des réalités. Donc chers frères et sœurs, réveillons-nous et sortons dans la vérité pour aller atteindre la réalité, pour comprendre l'originalité de la vérité. Quelle est la réalité mohammedienne? Nous sommes en face des hommes. Ame tchao de kakene ka, tchemine tchao kakene, waramine waro kakene. Amo kene de ka mamumbe an tche qui se mou de do. Disela tchao kakene ka eka tchea kanfo. Ne tchea kama sore woro tchao betigeila. O kama ka turo daire ka tchea kame. Ambadon, ame kosi ganga tudum kanka mi e ambokolo kain mi e bamana kain.
Les grands points et les grands axes, nous allons revenir là-dessus en français. Je vais vous parler de la réalité muhammadienne et essayer de comprendre avec moi. Nous allons nous réaliser ensemble pour comprendre cette réalité. Le prophète Mohammed, avant de parler de lui, il faut parler du néant. Parce que Allah dit Inna kayda Allah wa la sha'mahu wa huwa al-an ala ma alayhi kana. Dieu, il était dans son état et rien n'était avec lui. Même actuellement, Dieu, il est dans le même état et rien n'est avec lui. Et comment comprendre cela? Et que vous le savez très bien, lorsqu'on parle d'une créature a besoin de ce qu'on appelle une base de matière. Voilà, Allah nous dit dans le Saint-Coran comme ça, j'ai créé les êtres humains et la base de leur matière c'est la terre. J'ai créé les anges et la base de leur matière c'est la lumière. J'ai créé les génies et la base de leur matière c'est le feu. Donc, si le prophète Mohammed est la première créature de Dieu, et c'est le Coran qui le confirme, et ça, c'est une station pour les saints hommes. Donc là, le verset confirme que le prophète est la première créature de Dieu. Et je viens de vous dire, une créature a besoin de ce qu'on appelle la base de matière. Alors que Allah nous dit rien n'existait que lui. Alors qu'il crée une créature, quelle est la base de matière? La base de matière, c'est la réalité de Dieu lui-même. Mais c'est là qui fatigue ceux qui sont sur la vérité, qui ne se sont pas encore réalisés. Et je vais vous donner une méthodologie très simple et que vous allez comprendre. Car la réalité de Dieu se retrouve en vous. Regardez en vous et regardez dans vos actions, vous allez tout comprendre. Allah a créé le prophète Mohammed à travers sa lumière. Mais cela ne fait pas le prophète Mohammed un Dieu, et cela est très simple à comprendre. Chacun d'entre nous, nous avons bu de suite là le thé. Lorsqu'on voit le thé, c'est un liquide noir. Mais lorsqu'on commence à faire la tajaliyat du thé, qu'on appelle la grande manifestation du thé, ça fait ressortir du thé noir quelque chose blanc qu'on appelle mousse. Mais la provenance des mousses, c'est le thé. Mais le thé n'est pas la mousse n'est pas le thé. Mais la provenance du thé, du mousse, c'est le thé. Si déjà Dieu t'a donné quelque chose et tu es en train de comprendre la réalité de Dieu à travers le thé. Le thé, c'est un liquide noir. Et lorsqu'on commence à manifester le thé, il y a quelque chose de blanc qui sort. Ce n'est pas de l'homo. Ce n'est pas mousse de savon. Ça provient du thé noir. Et il est blanc. Et les limites sont très limitées. Lorsqu'on regarde, on voit d'où s'arrête, c'est-à-dire la mousse, et d'où ça commence le thé. C'est ainsi, si tu as compris que la mousse provient du thé, et que le thé est resté thé, et que la mousse est mousse, c'est comme ça que la réalité du prophète Mohammed provient d'Allah, et Allah reste Allah, et Mohammed reste Mohammed. Regardez ce que vous faites et regardez vous-même, vous allez comprendre la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais très rapidement parce qu'on m'a donné seulement que 20 minutes et nous allons aller très vite. Nous sommes avec des personnes qui ont tout compris avec une seule phrase. Ameta Anfakana Doni. Alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam dangoro ka dangoro cheminche dundandumi alakira o alakira Muhammadu wati mi ala ya noro da ka boire ala noro la ni mena ni Qur'an aye parce que ni kuma il faut qu'on fait la promotion de ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit. Si nous sommes des vrais dignitaires, des enfants de Cheikh Ibrahim Niass, si nous croyons à Cheikh Ibrahim Niass, on ne doit pas laisser les gens saboter une parole de Cheikh Ibrahim Niass. Et nous allons faire la promotion de Saïka à notre mort. C'est Allah qui le dit dans Surat Al-Ma'ida. Et je vous donne le verset 15. Allah dit Waqad ja'akum minallahi nurun. Waqad ja'akum minallahi nurun. Wa kitabun mubin. Là tu ne peux pas dire. Dieu dit certes, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala la lumière, ainsi que le livre qui est bien détaillé. Si tu penses que la lumière vient du livre, et Allah a parlé du livre,
Je te donne des tafsirs qui n'ont rien à voir avec des tafsirs soufis. Il faut aller voir le tafsir de Mohamed Moutawalli al-Sha'rawi. Il dit cette lumière dont Dieu parle, c'est la lumière authentique du prophète Mohammed. Je te donne un autre tafsir. Il faut avoir le tafsir de Ibn Abbas. Il faut aller regarder le tafsir de Suyuti. Il faut aller regarder le tafsir de Koutoub. Mohamed Koutoub. Il faut aller regarder plusieurs tafsirs. Tafsir de Alousi. Il faut aller regarder plusieurs tafsirs. Tu vas comprendre que ceux-là, ce n'est pas des soufis, ce ne sont pas nos chèques. Mais ils confirment que cette lumière que Allah dit dans Surat Maïda, verset 15, ça signifie le prophète Mohammed. Et le prophète lui-même dit Ana minallahi wal mu'minuna minni. Moi, je proviens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les croyants proviennent de moi. Et le prophète, lorsqu'il a dit ça, notre grand Cheikh Ibrahim Niass nous dit Nouruhu. أول وجود وجودا نوره أول وجود وجودا والأصل الأصول والإنجال. Il dit la lumière du prophète Mohammed est la première lumière, c'est l'original. Et le prophète Mohammed est la base de tout ce que nous voyons. Wallahi, le prophète Mohammed. Et lorsque Dieu a créé la lumière du prophète Mohammed, il a dit à la lumière, approche-toi. Et lorsque la lumière du prophète Mohammed s'est approchée, vous voyez, c'est tellement technique. Lorsque on met une lumière telle que projecteur sur quelqu'un, il commence à transpirer. Donc lorsque la lumière Allah a frappé la lumière du prophète Mohammed, la lumière du prophète Mohammed a commencé à transpirer et ça fait sortir 1424 gouttes de sueur. Et Allah a pris les 1424 gouttes de sueur et il a créé l'âme de toutes sortes de prophètes que nous on a aujourd'hui, les 1424 prophètes. Et lorsque Allah a fait ça, ce n'est pas encore fini. Vous savez, on quitte de l'obscurité pour aller dans la lumière. Mais il faut faire attention lorsqu'on est un saint homme de Dieu. Il ne faut pas arrêter la marche. L'attaque de Sayri. Parce que dans la lumière, il y a des parties de l'obscurité dans la lumière. Il y a plus de 120 obscurités dans la lumière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, on doit suivre l'exemple de ce monsieur. Pour ceux qui sont touchés et qui soient inspirés. Shukran. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok, alhamdulillah. Donc, voici mes frères. Le prophète Mohammed, Allah prend la lumière du prophète Mohammed. Et lorsqu'il a pris la lumière du prophète Mohammed, il veut maintenant s'accaparer de cette lumière pour créer ce qu'il veut créer. Regardez ce que notre Cheikh Ibrahim Niass nous dit. Il dit Rasulun minallahi wa Adam lam yakun. ويبقى رسول الله دائما ومعظما. Il dit le prophète les provient d'Allah avant même que la création d'Adam. Et le prophète dit Kuntu nabiyyan aliman bi nubuwati wala adama wala ma'a wala sama'a wala arda wala Kuntu nabiyyan. Il dit je fus le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment il n'y avait pas les cieux. En plus forte raison la pluie. Il n'y avait pas la terre, en plus forte raison, pour prendre de la boue. Il n'avait rien. Et j'étais un prophète. Et j'étais au courant de ma prophétie. En ce moment, il n'y avait rien. Lorsque le prophète Mohammed parle comme ça, je vous donne un exemple. Vous voyez ça, c'est une main. Mais une main a deux couleurs. Lorsque je... Shukran, barakallahu fikum. Lorsque je fais ma main comme ça, vous voyez que la couleur est blanche. Et lorsque je tourne, c'est une couleur noire que vous allez voir. Mais c'est une seule main, mais qui a deux faces. C'est comme ça le prophète Mohammed. Muhammad qabla al-kawni wa Muhammad fil kawni ma'a kawni. Le prophète avant la création de l'univers, c'est une autre couleur. Le prophète dans la création de l'univers, c'est une autre couleur.
Donc je parle du prophète avant la création de l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'âme, ou disons la lumière du prophète Mohammed dans 12 hijabs. Et je vais expliquer les 12 hijabs. Sur ce, nous allons nous arrêter. Alors Allah kɛra ni boli hijabu tan ani fila kɔnɔ nɔrɔ hijabu tan ni fila. A donna hijabu fɔlɔ min kɔ a bɛ fɔ o ma ko hijabu kudrati. Kelen. Hijabu filanan tɔgɔ bɛ hijabu awamati. Fila. Hijabu sabanan tɔgɔ bɛ hijabu minnati. naaninan tɔgɔ bɛ hijabu rahmati. lɔrinan tɔgɔ bɛ hijabu sa'adati. wɔɔrɔnan tɔgɔ bɛ hijabu kɛramati. wolonfilanan tɔgɔ bɛ hijabu manzilati. seginnan tɔgɔ bɛ hijabu hidayati. kɔnɔntɔnnan tɔgɔ bɛ hijabu nubuwati. tannan tɔgɔ bɛ hijabu rifaati. tan kelennan tɔgɔ bɛ hijabu tɔati. tan ani filanan tɔgɔ bɛ hijabu shafaati. ni hijabu kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ hijabu waa kelen b'a kɔnɔ donc waa kelen-kelen sigiyɔrɔma tan ni fila a bɛ bɛn 120 ma o bɛ taa bɔ Ala Taala tɔgɔ la makiinu o kɔrɔ Ala min sabatini o makiinu Ala a ye Ala kira ni tɛmɛ ni nugu kɔnɔ dans premier hijab qu'on appelle hijabul kudrati le prophète a fait 12 000 ans dans l'hijab il n'est pas encore sorti. Et dans ce hijab, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait Subhana Rabbiyal A'la al-Ula. Il a fait toute sa vie dans ça. Subhana Rabbiyal A'la al-Ula. Et après les 12 000 ans, Dieu l'a mis dans le deuxième hijab qu'on appelle Hijabul Awamati. Il a fait 11 000 ans là-bas. Et là-bas, qu'est-ce que le prophète disait? Il disait Subhana Rabbiyal A'la. Et dans le troisième, il a fait 10 000 ans. Et là-bas, il disait Subhan al-alim al-surur al-khafi. Et dans le quatrième, il a fait 9 000 ans. Et dans ça, il disait Subhana al-ra'uf al-rahim. Mais c'est ici, il a fait, ça diminue de 10 à 11, 10, 9 pour terminer, pour aller un peu vite. Le prophète a dit dans l'autre hijab qui suivait, il dit Subhana man huwa da'imu huwa la yazulu. Subhana huwa man da'imu la yazulu. Et lorsqu'il est allé dans l'autre, il a dit Subhana al-alim al-halim. Et lorsqu'il est rentré dans l'autre, il a dit Subhana al-ilmu kal-azim. Lorsqu'il est rentré dans l'autre, il a dit Subhana al-arsh al-azim. Lorsqu'il est rentré dans l'autre, il dit Subhana bihamdihi Subhana allahi al-azim. Lorsqu'il est rentré dans l'autre, il dit Subhana al-malik al-quddus. Lorsqu'il est rentré dans l'autre, il dit Subhana al-kadim al-azali. Lorsqu'il est rentré dans le dernier, il a dit Subbuhun quddus rabbul malaikatu wa ruh. Allahu akbar. Donc lorsque le prophète a parcouru toutes ces dimensions, Allah a rappelé le prophète. Et je vais aller très vite, mais il y a des parties ici qu'on ne peut pas trop dévoiler. On va avancer. Et Allah a pris maintenant la lumière du prophète. Parce que le prophète, ce n'est pas un humain. Mais Dieu a voulu qu'il soit dans la pochette humaine. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète lui-même qui dit. À notre Cheikh Ahmad Tijani. Il dit Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya wal yaqutati mutahaqqaqati al-hayta bi markaz al-fuhun wal ma'ani wa nur al-aqwani mutakawwinati al-adami. Il dit la réalité du prophète Mohammed c'est une lumière. Mais Dieu a fabriqué cette lumière pour mettre dans une pochette humaine. Voilà pourquoi il a dit Walakat karramna bani Adam bi dukhul nouri Muhammadi. Sinon c'est pas à cause d'Adam les anges ont fait sujoud. Mais Adam c'est une pochette. Mais à travers Adam les anges voyaient autre chose. لو رأى الشيطان نور محمد على وجه آدم لكان أول من سجد. والله. Les anges ont dit, si le Satan avait vu la lumière du prophète Mohammed sur le front d'Adam, il serait la première personne à se prosterner avant même que Allah ne dise prosternez-vous. Mais il n'a pas vu. Il a vu seulement que la pochette d'Adam. Mais il a oublié que ce n'est pas le portefeuille qui est riche. C'est ce qui se retrouve à l'intérieur du portefeuille qui va portefeuille. Non, mon bébé. C'est ce qui se retrouve à l'intérieur. Et lorsque le prophète Mohammed
Allah voulait le mettre dans la pochette humaine. Allah a commencé à mettre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans des grands descendants. Et sur ce, je vais m'arrêter. Allah, comment le prophète Mohammed est venu dans la pochette humaine? Allah a voulu qu'il soit parmi les humains. Et il a dit Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Nafaku bayna al-ja'aliyya wal khalqiyya. Et dans une autre sourate, Allah dit Inni khaliqul bashar. À partir de là, il parle de la réalité d'Adam. Mais lorsqu'il dit Inni ja'ilu, Allah, il ne parle pas de la réalité d'Adam, mais plutôt il parle de la réalité muhammadienne. Nafaku bayna al-ja'aliyya wal khalqiyya. Donc lorsque Allah voulait mettre le prophète dans l'état humain, comme que Jawrat Kemal nous dit, Dieu a fait passer le prophète Mohammed par notre grand-père Adam. Et il a confié la lumière à Adam. Et Adam a transféré la lumière à son fils. Parce que Adam avait eu 41 enfants. Et lorsqu'il a vu que le dernier qui était le 41e enfant qui était là, Adam a dit, je vois que toi tu peux supporter la lumière du prophète Mohammed. Et ce 41e enfant s'appelle Shisa. Et Shisa a pris la lumière du prophète. Et Shisa à son tour a donné à son fils qu'on appelle Anoucha. Anoucha lui à son tour, il a donné cette lumière à son fils qu'on appelle Kainan. Kainan à son tour, il a donné à son fils qu'on appelle Mahlaïl. Mahlaïl à son tour, il donne à son fils qu'on appelle Yaroudou. Yaroudou donne à son tour à son fils qu'on appelle Akhnoun. Akhnoun, son vrai nom dans le Saint-Coran, c'est Idriss alayhi salam. Et Nabila Idriss redonne ça à son fils qu'on appelle Moutaou Shalk. Lui, il redonne cette lumière à son fils qu'on appelle Lamik. Et Lamik donne à son fils qu'on appelle Nuhu alayhi salam. Et nous redonne cette lumière à son fils qu'on appelle Sam. Et Sam redonne cette lumière-là à son fils qu'on appelle Arfakhshad. Arfakhshad redonne cette lumière à son fils qu'on appelle Shalik. Et Shalik redonne à son fils qu'on appelle Abir. Abir redonne à son fils qu'on appelle Fali. Fali redonne à son fils qu'on appelle Raou. Raou donne la lumière du prophète Mohammed à son fils qu'on appelle Sarouk. Sarouk donne à son fils qu'on appelle Nahour. Nahour donne à son fils qu'on appelle Tariq. Tariq donne à son fils qu'on appelle Ibrahim. Ibrahim donne à son fils qu'on appelle Ismaïl. Ismaël donne à son fils qu'on appelle Kaïdar. Kaïdar donne à son fils qu'on appelle Aram. Aram donne à son fils qu'on appelle Aouda. Aouda donne cette lumière à son fils qu'on appelle Mazi. Mazi donne la lumière à son fils qu'on appelle Sami. Sami donne à son fils qu'on appelle Zarha. Zarha donne cette lumière à son fils qu'on appelle Nahish. Et Nahish à son tour donne à son fils qu'on appelle Moksir. Moksir donne cette lumière à Ayham. Ayham donne à Afnan. Afnan donne à Aïsar. Aïsar donne cette lumière à Deshan. Deshan donne à Aïsar. Aïssa donne à Arawa. Arawa donne à Yalhan. Yalhan donne à Yahzan. Yahzan donne à Yasribi. Yasribi donne à Sanbar. Sanbar donne à Hamdani. Hamdani donne à Doua. Doua donne à Ubayd. Ubayd donne à Abkar. Abkar donne la lumière à Aïda. Aïda donne la lumière à Maki. Maki redonne à Nahish. Nahish redonne à Jahim. Jahim redonne à Tabikh. Et autour de toi, lui redonne à son fils qu'on appelle Yadlaf. Yadlaf redonne à son fils qu'on appelle Baldas. Baldas redonne la lumière à son fils qu'on appelle Hazar. Hazar redonne à son fils qu'on appelle Nashid. Nashid donne à son fils qu'on appelle Awam. Awam donne à son fils qu'on appelle Abu Gamam. Abu Gamam donne cette lumière à son fils qu'on appelle Kamwal. Kamwal donne à son fils qu'on appelle Baouzou. Baouzou donne à son fils qu'on appelle Aoussou. Aoussou donne à son fils qu'on appelle Salaman. Salaman donne à son fils qu'on appelle Humaysa. Humaysa donne à son fils qu'on appelle Abdul Abd. Abdul Adi donne à son fils qu'on appelle Adnan. Adnan donne la lumière à Ma'ad. Ma'ad donne à Nazar. Nazar donne à Madar. Madar donne à Ilyas. Ilyas donne à Mudrak. Mudrak donne à Khuzaima. Khuzaima donne la lumière à Kinana. Kinana donne à Nadri. Nadri donne à Malik. Malik donne à Fir qu'on appelle Quraysh. Lui donne à son fils qu'on appelle Galib. Galib donne la lumière à Louaï. Louaï donne à Kab. Et Kab fait la passe à Moura. Moura donne la passe à Kilab. Kilab donne la passe à Zayd qu'on appelle Koussaï. Koussaï donne à son fils qu'on appelle Abdul Manaf, mais son vrai nom c'est Mougira. Et il donne à son fils qu'on appelle Amrousson, mais il est connu par le nom Hachim. Et Hachim donne à son fils qu'on appelle Shaybatul Hamdi, mais il est connu par le nom Abdul Muttalib. Et lui à son tour, il donne cette lumière à son fils qu'on appelle Abdullah, le Anna Muhammadou, Huwa Abdullah. Muhammad. Muhammad Abduzati ou Abduzati Muhammad. Non. Voilà pourquoi son père s'appelle Muhammad et son père s'appelle Abdullah. Et lui s'appelle Muhammad. Mais comme il y a la réalité de Abduzati qui vient, lui son père s'appelle Abdullahi et lui s'appelle Barhama. Alors, lui s'appelle
appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à partir de là que ceux de la vérité commencent à s'imprégner dans la fin du prophète Mohammed, alors que ceux de la réalité en ont fini avec le prophète Mohammed. Que Dieu nous donne l'année prochaine. Merci à notre grand chef, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, et à l'équipe de Nasruddin pour l'honneur qu'on m'a fait, parce que c'est la première fois peut-être à Koumassi qu'on me donne ces genres d'opportunités. Sinon, c'est en dehors de Koumassi, je suis assez connu. Mais alhamdoulilah, je dis merci à notre chef pour l'occasion qu'il m'a donnée, et je dis merci à tout le monde pour l'encouragement. Wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin. Je vous l'avais dit. Est-ce que je vous l'avais pas dit? Je n'avais pas dit ça. Est-ce que je ne l'avais pas dit? Est-ce que je ne l'avais pas dit? Je vous l'avais dit. Cheikh Konaté Mohamed Al-Ghazali, très éloquent et très imbibé de la connaissance mohammedienne, vient donc de nous transmettre l'enseignement de la réalité mohammedienne. Nous allons donc poursuivre le temps qu'il rend donc les civilités à nos éminents chouyours, avec à leur tête son éminence, Imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. On va permettre à Khadija de remercier un certain nombre de personnalités parmi nous ce soir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli alayhi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah, on a lena me folikanta ame Ustaz Mohamed Konaté Al-Ghazali, ama fo aboni fleka kuna foni menonde ama anyo de fo biye mawludu shiyo kumasi nyeta ko fola en nasrul ilmi fi abala dali ala ka samero fona jirana inshallah. Wala me Ustaz Ghazali fo ani cheko sobe abola doni mina ya rabbi ala ka barka do ala inshallah. Ola me folikandi kada ka tele ni fali ni fala am do ka chankene ni kona ya nyorola ame anga zawiya abamso bafo a president fo bela jeni bela jena ka bela kalfa so borba sammanina do de aja fantasise amba fo kene kona ya fala kwa abisimila ka klaka anga seida fo amba mi jonne ni on yere ni tumi ko yola do de seida kubra amba fala fo fana abisimila kene kono andi ni amba so sharifa fana ko amba le fana fo fana dante fo limina ka klaka radio alfaida fan club ko bamso ube so ya nyorola ko bela jeni fo ka nyimo ko bela jeni fo fan club mo fo fe beya ko bela jeni fo ka klaka on yera ka nyowo bafo no de alhajo masamba touré ana baraka nyowo bela jeni de be fo la fo likan kono wala Hassan Drabo. Oui, Khadija. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais saluer le formidable moment. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes ces belles moments ici présentes ce soir? Alors, je voudrais donc signifier qu'en ce moment, le chef-d'œuvre de Cheikh Ibrahim, intitulé Kashful Abbas, la levée des équivoques concernant la profusion du sceau de Saint Abel Abbas, est disponible. Ce chef-d'œuvre, le livre qu'il a écrit alors qu'il n'était âgé que de la vingtaine, ce livre qui aura permis en tout cas à beaucoup d'entre eux, les frères et sœurs, de connaître Dieu. Ce livre est vendu ici même au prix de 10 000 francs. Et information de taille, le vendeur Sidi Mbaye offre 1000 francs sur chaque livre au comité d'organisation. Et tous ces livres qui seront achetés seront tous dédicacés par son éminence, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. On va poursuivre tout naturellement le cours de cette cérémonie, sans oublier de saluer la présence parmi nous de Cheikh Gaoussou Kounta, également de Cheikh Alaoui Demle. Merci infiniment d'être venu soutenir Nasruddin Côte d'Ivoire ce soir. Bien.
Alors, nous allons, mesdames et messieurs, tout à l'heure, partir pour une aération. Mais avant cela, nous allons permettre à notre hôte, venu donc du Nigeria, Cheikh Ibrahim Mohamed Hadi. Voilà, c'est une doléance du Cheikh. En 5 minutes, voilà, en 5 minutes plus exactement, il va donc s'adresser en langue Hausa à nos illustres invités. Je rappelle qu'il est venu du Nigeria et je voudrais qu'on puisse donc l'encourager et lui dire merci quand même. Voilà, en 5 minutes, cher, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والطائف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد يوانا مسلمي يوانا masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwana yan ɗariƙar tijjaniya yan fayar shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu almajiran shehu na Sheikh Sharif Umar bin Abdulaziz, ina alfahari da faɗin haka a ko ina nake cikin duniya. A almajiri gaban shehun shi kamar yadda shehu Tijjani Abul Abbas ya gaya mana, ana son almajiri ko muridi gaban shehin shi ya zama kamar gawa kamar baya da rai. To ni a gaban shehu na yanzu a ce in yi magana a wannan wuri ina ganin wani abu ne mai girma wuri na, to amma saboda neman albarka da yan uwa da suke a nan wurin gabaki daya ina yi mai yan uwa murna da wannan taruwa da muka yi a wannan wuri mai albarka ba don komi ba don raya daren da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon rahama wanda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani yake ce mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wani wuri kuma Allah yake cewa da rahamar da Allah ya yi mana to ya kamata mu farin ciki mu murna. Shi ya sanya Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ƙara